Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo pour les signes de terre pour la semaine du 9 au 15 janvier. J'espère que vous allez toutes et tous bien et on va commencer tout de suite par les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux cette semaine? Le monde et le roi d'épée, le 7 de coupe et le chariot. Il y a peut-être un déplacement, un voyage auquel vous pensez ou qui se fait cette semaine, hein, qui est très important, mais vous ne savez pas ce que ça va donner ou vous ne savez pas ce que ça peut donner. Ça peut être, c'est une idée de déplacement ou de faire quelque chose qui change ou quelque chose de nouveau, de sortir un petit peu de sa zone de confort. Alors ça peut être lié, ici on a un signe d'air ou un verseau notamment. Ça peut être lié, il y a peut-être un rendez-vous entre guillemets avec un expert, ça peut être un comptable, ça peut être un juriste, ça peut être un conseiller bancaire, ça peut être n'importe quoi, et vous ne savez pas ce que ça va donner, d'accord? Il y a de l'espoir dessus, hein, malgré tout, le monde et le chariot sont des énergies très positives. Il y a l'idée ici de vouloir que ça donne quelque chose ou que ça amène à quelque chose, que ça transforme une situation, de pouvoir aller de l'avant. D'accord, ça peut être dans un relationnel ici, mais c'est un pari. Hein. C'est-à-dire que je pense que vous ne savez pas du tout dans quoi vous vous embarquez, vous ne savez pas du tout ce que ça peut donner, vous ne savez pas où vous allez. Mais le roi d'épée nous parle quand même d'un mouvement vers lequel on est poussé, quelque chose qu'on veut, parce qu'on n'arrive pas à se sortir la tête, cette idée de la tête ou cette personne de la tête, hein, ça peut être ça aussi. Et en même temps, le 7 de coupe, on ne sait pas ce qui nous attend. Voilà, on ne sait pas du tout ce qui nous attend pour ce déplacement ou le fait, ou ce mouvement vers l'avant, en fait. Donc ça peut occuper vos pensées. Hein. Ça peut occuper vos pensées. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 de coupe, le 9 de denier, le valet d'épée, le pendu, le magicien, le roi de bâton, le roi de denier, pardon, le diable, le 6 d'épée, le 5 de denier. Énormément d'énergie de déplacement ou de voyage. Ça parlera peut-être à certains. Mais bon, bref, début de semaine, le 6 de coupe, le 9 de denier, le valet d'épée. Donc il y a bien une direction dans laquelle vous voulez aller. Ça peut être une personne vers laquelle vous voulez aller. Ça nous parle d'un lien, quelque chose qui fait partie de votre passé. Hein, Le 9 de denier nous dit qu'en début de semaine, alors soit vous entrez dans la semaine comme ça, soit c'est quelque chose qui voilà, s'impose à vous les 3 premiers jours de la semaine. C'est quelque chose auquel vous avez profondément réfléchi, c'est une personne ou un mouvement ou un déplacement qui vous habite. D'accord, c'est dans vos énergies. Le 9 de denier, ça peut représenter aussi l'empathie, d'accord? Donc c'est quelque chose qui vous habite, qui est présent dans votre énergie, dans votre aura, dans vos pensées. C'est un truc qui vous lâche pas. Et le valet d'épée nous parle d'un processus mental, intellectuel qui vous a pris du temps, mais je pense que en fait, moi j'ai quelqu'un qui se résout en fait à accepter d'aller dans une direction. Voilà. Et je veux dire, avec le valet de denier, le 6 d'épée, le chariot et le monde qu'on avait, c'est vraiment une direction en fait. Hein. Il y a une direction qui s'impose à vous d'une façon ou d'une autre, donc qui peut vous mener vers une personne, vers un endroit, vers un projet, ça peut être au sens propre ou au sens littéral. Cette chose s'est imposée dans votre esprit avec le temps, ou va le faire, d'accord? Pour certains, vous en arrivez à la conclusion que c'est par là que je dois aller. Pour d'autres, ça commence à se mettre en place dans votre tête. Le 9 de denier vient nous dire que vous y avez beaucoup réfléchi, tout seul, d'accord? C'est pas une décision ou une inspiration qui est influencée par l'extérieur, c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi beaucoup, longtemps, ou auquel vous allez beaucoup réfléchir pendant longtemps, qui va vous amener à cette idée que non mais de toute façon j'ai beau retourner la situation dans tous les sens, j'ai beau retourner mes sentiments dans tous les sens, c'est par là que je veux aller. Donc le valet d'épée, c'est une énergie qui sait ce qu'elle doit faire, qui sait vers où elle doit aller, mais on n'arrive pas encore à s'y résoudre.
D'accord? Donc il y a sans doute des choses qui ne sont pas encore complètement claires, ou alors c'est pas tout à fait le bon moment, hein. Si ça nous parle véritablement d'un déplacement dans la matière, peut-être que c'est dans une semaine, 2 semaines ou 6 mois. Et donc voilà, il y a une énergie un petit peu de, pas forcément de se languir, mais pour autant on n'arrive pas à éloigner son esprit de cette personne ou de ce projet ou de cette situation, et on attend que le bon moment soit venu en fait. On attend que le bon moment soit venu. C'est quelque chose qui est important pour vous, hein, avec le 6 de coupe. On est soit sur une personne que vous connaissez depuis longtemps, soit sur un projet de cœur, quelque chose de l'enfance, ou qui fait vous savez, on m'envoie, c'est l'expression, ça fait vibrer la corde sensible en vous, en fait, hein, ça réveille votre enfant intérieur. Et vous avez beau retourner cette situation dans tous les sens, la seule solution que vous voyez, c'est d'aller dans cette direction-là, peut-être ne serait-ce que pour comprendre d'où ça vient et ce que c'est, hein, mais le valet d'épée vient nous dire qu'il n'y a pas d'autre voie, en fait, hein, c'est par là qu'il faut aller. Mais c'est pas tout à fait le bon moment. Milieu de semaine, le pendu, le magicien, le valet de denier. Donc, on a une acceptation qui se fait, hein, avec le pendu et le magicien. On en arrive à cet état intérieur, hein, qui nous dit, bon ben ok, c'est par là. Je ne peux rien faire d'autre que d'aller dans cette direction-là, parce que pour certains, vous y pensez tout le temps. D'accord ? Parce qu'on a le diable, hein, donc ça peut être du registre de l'obsession, hein, cette personne ou cette idée ou ce projet s'est installé en vous et vous en êtes rendu, vous faites une fixette en fait, hein, tout simplement. Donc on voit bien qu'en milieu de semaine, on lâche prise par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'on accepte que c'est dans cette direction-là qu'il va falloir aller. Et parce que vous faites ça, on a une stabilité intérieure qui revient, on retrouve du calme. On est plus posé, on arrive à réfléchir, on arrive à penser, peut-être quelque chose qu'on n'arrivait plus à faire jusque-là. Et on prend une décision ici, hein, avec le magicien, on prend une décision, on accepte que, de toute façon, ne serait-ce que pour avoir le fin mot de l'histoire, la seule possibilité, c'est d'aller voir de quoi il retourne, parce que l'idée avec le roi d'épée, c'est pardon, j'arrive plus à parler, je trouve pas mes mots. C'est de tirer ça au clair. Voilà. On veut que les choses soient claires, on veut la vérité, on veut voir de quoi il retourne, on veut savoir de quoi il s'agit ici, de quoi on parle, parce qu'il n'est pas question qu'on se fasse des illusions sur quelque chose. C'est possible ou c'est pas possible, d'accord ? Et donc, on voit bien, en milieu de semaine, je pense que c'est ce qui s'impose à vous, la nécessité d'aller voir par soi-même, en fait. Et donc, vous lâchez prise par rapport à l'idée de est-ce que c'est la bonne personne, pas la bonne personne, la bonne idée, pas la bonne idée. La seule façon de savoir, c'est d'aller voir. Ça vous permet de retrouver un calme, une certaine stabilité dans la matière. Fin de semaine, le diable, le 6 d'épée, le 5 de denier. Donc c'est pas parce qu'on a décidé de faire quelque chose que ça devient facile. Et là, c'est un petit peu l'exemple parfait de ça. On a quand même on a l'impératrice, hein, derrière, donc on parle de vous ici aussi, hein. On peut avoir un signe du Capricorne ici, on a Capricorne, Poisson, on avait du Cancer aussi. Donc, on nous parle toujours de ce déplacement et je pense qu'en fait, vous anticipez beaucoup ce mouvement. D'accord ? Vous anticipez beaucoup ce déplacement et vous faites des scénarios et les meilleurs scénarios et on voit bien que c'est surtout ici les pires scénarios. Voilà, il y a ici quelque chose qui est fatigant, je pense, hein, intellectuellement, émotionnellement, ça ne doit pas être simple, parce que j'ai cette sensation qu'en fait, il y a une notion de période ou de date, mais c'est cette idée que ce n'est pas le bon moment, en fait, hein, on n'y est pas encore tout à fait, et donc en attendant, il faut ronger son frein. C'est peut-être ça qui est compliqué, hein. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 6 de coupe, s'il vous plaît, pour les taureaux ? On a le 4 de bâton, l'étoile. On a du Verseau très fort ici, hein. Et le cavalier de bâton. Donc il y a vraiment quelque chose, quelqu'un, hein, ça peut être une personne, hein, on retrouve ce 9 de bâton, ce 9 de denier en dos de deck. Il y a quelqu'un ou quelque chose que vous avez identifié comme la bonne chose ou la bonne personne pour vous. Voilà. Il y a quelque chose qui fait battre votre cœur, qui vous met des
Alors, j'ai pas envie de dire des papillons dans le ventre, mais des papillons au niveau de la poitrine, d'accord, au niveau du torse, donc au niveau vraiment du chakra du cœur. Et je sens en fait que c'est quelque chose que vous avez identifié, et pour certains, c'est plus que ça. C'est quelque chose ou quelqu'un que vous avez choisi. D'accord? Parce que si on parle d'une relation, si on parle d'amour par exemple ici, attendez. Hop, je vais allumer un peu. Si on parle d'amour ici, l'amour, on pense que ça nous tombe dessus. En vérité, l'amour, au début, quand ça nous tombe dessus, c'est une question d'hormones. Et notre cerveau, il est shooté pendant 6 mois. Et puis après, l'amour, ça se choisit, ça se travaille. Donc pour certains, j'ai cette idée que vous choisissez ça, en fait. Vous choisissez cette personne, vous décidez en fait, vous décidez de choisir cette personne ou de choisir ce projet ou de choisir cette idée. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, le valet d'épée, c'est peut-être juste un valet, mais il sait très bien ce qu'il doit faire, il sait très bien où il doit aller. Donc là, on a quelque chose que vous avez identifié, que vous avez choisi, et vous décidez d'y croire, en fait. Vous décidez de parier dessus, vous décidez de placer vos espoirs dessus. Voilà, vous décidez d'avoir la foi en le fait que cette chose que vous avez reconnue, cette personne que vous avez reconnue, vous allez pouvoir construire avec ici. Construire, bâtir, ancrer, que ça va être sympa, que ça va être fun, que ça va durer longtemps, qu'il y aura beaucoup de plaisir, beaucoup de désir, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie. Donc c'est très beau en vérité ce qu'on a là. Mais je pense qu'on a quand même malgré tout le besoin de le voir de vos propres yeux. Pour certains, vous avez besoin de preuves en fait, tout simplement, et vous allez faire ce qu'il faut pour avoir les preuves dont vous avez besoin pour savoir si c'est la bonne chose, la bonne énergie, la bonne personne ou pas. Qu'est-ce que c'est que ce roi de denier, s'il vous plaît? Le 2 de coupe. Le 5 d'épée, la mort. Alors, c'est beau ce que j'ai là, parce que j'ai vraiment... Alors, il y a un passé, on a bien l'énergie du passé ici, mais j'ai une résolution ici, j'ai une force mentale qui est très forte. C'est-à-dire que là, ce que j'ai vraiment, c'est vous qui décidez de ne plus vous laisser aller, de ne plus être défaitiste, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas, vous saurez que vous aurez tout essayé, qu'il y a l'idée ici de ne plus s'en remettre au destin. C'est pour ça que ce roi d'épée, moi là, il me parle, on m'envoie le mot preuve. C'est-à-dire que vous voulez des preuves, mais vous allez aller les chercher par vous-même. Vous allez faire ce qu'il faut, parce que vous êtes résolu. J'ai une puissance de caractère ici qui est très marquée. Et vous voulez ça. Ce 2 de coupe, peu importe que ce soit une personne, une énergie, un projet, vous voulez ça. Et vous n'allez rien laisser au hasard. Il y a une grande force de caractère. Le roi de denier derrière, c'est vous. En tout cas, c'est le signe de terre. Donc le roi de denier, c'est pas quelqu'un qui... Le hasard, il connaît pas. Absolument pas. On n'est pas dans quelqu'un qui... se balade le nez au vent et qui tombe, qui est au risque de tomber. Non, non. Le roi de denier, il investit, il sait dans quoi il investit et il sait dans quoi il s'engage. Et on a 2 rois ici, donc en termes de résolution, c'est très puissant. Donc là, on ne veut pas... peu importe ce que c'est, vous ne voulez pas échouer et vous allez tout faire pour réussir. Ou en tout cas, tout faire pour avoir la preuve que vous ne vous êtes pas trompé et que c'est bien par là qu'il faut aller. Qu'est-ce que c'est que ce 5 de denier, s'il vous plaît? Alors, on a la justice, on retrouve notre page d'épée et on a une reine de bâton. Je pense que malgré tout, mais ça c'est humain, vous avez peut-être encore de temps en temps du mal avec les pensées invasives, le mental qui tourne en boucle. Malgré tout, moi ce que je reçois ici, c'est que vous ne voulez plus vous laisser mener par le bout du nez. Alors avant toute chose par vous-même. Par votre mental qui prend le dessus et qui vous fait avoir peur, vous fait cauchemarder, vous fait imaginer le pire, etc. Vous fait imaginer des scénarios
là, vraiment, j'ai l'idée d'en avoir le cœur net. Hein, en avoir le cœur net. On en finit avec un cycle ici. On en finit avec un cycle de manque. Je pense que c'est avant tout existentiel. C'est soi avec soi-même ici. Et vous décidez en fait que vous en avez fini avec ça ou que vous allez en finir avec ça. Alors vous allez peut-être apprendre comment avec le valet d'épée comme on l'a 2 fois. Mais on a du verseau très fort ici. On a 2 fois le valet d'épée, ça peut nous dire que vous apprenez ça, mais que vous êtes résolu vraiment à ne plus vous laisser mener par le bout du nez. Moi, c'est ce que j'ai ici. Voilà. Alors, ça peut être vous avec vous-même, ça peut être vous avec une personne. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous avez identifié quelque chose, choisi quelque chose, que vous voulez que ça marche. Ou en tout cas que vous allez tout faire pour savoir si ça peut fonctionner, pour justement ne plus verser dans l'illusion, en fait, hein, tout simplement. Je pense que vous avez donné de ce côté-là aussi. Hein. Le fait de vous faire des scénarios en pleine tête, enfin en tête, et ça donne jamais rien. Donc là, fini l'illusion. Et ça, c'est un choix conscient que vous faites. Hein. Le conseil pour cette semaine, je me surpasse, je crois en ma force et j'agis avec courage, je développe ma puissance de travail, je me réalise en me surpassant, j'apprivoise mes peurs, j'agis avec ambition, je vois grand, je mets en avant mon charisme. Donc une grande puissance, une grande force de caractère sur vous cette semaine qui va vous permettre d'avoir le courage d'aller chercher la vérité, de voir les choses pour ce qu'elles sont et de les accepter, et si elles ne vont pas dans votre sens, de passer à la suite. Mais si elles vont dans votre sens, de vous investir. Vraiment, d'être présent, de vous engager pour cette chose-là, ou pour cette personne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, je vous souhaite une excellente semaine. Salut les vierges, c'est parti pour votre tirage de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, s'il vous plaît? Pour les vierges. Alors, l'étoile, le 3 de bâton, la lune, la roue de fortune. Waouh! Bon. Alors, on a une possibilité, d'accord? Le 3 de bâton parle d'une possibilité. C'est quelque chose qui est présent, que vous reconnaissez. Il y a une opportunité, une chance de changer quelque chose, d'améliorer une situation. Ok, alors ça peut être avec la lune sortir d'un mensonge, sortir d'une illusion, ça peut être une amélioration émotionnelle, ça peut être lié aussi à votre image publique, à votre réputation, d'accord? Mais on vous apporte cette semaine, ou en tout cas vous pouvez contempler, hein, parce que le 3 de bâton, c'est cette énergie de quelque chose qu'on regarde. Mais on est sur quelque chose de positif, hein. Un espoir. Pareil avec l'étoile, on est sur un espoir. Donc là, il y a... Vous contemplez en fait cette semaine la possibilité, l'espoir d'améliorer les choses sur le long terme. Par rapport, je pense que c'est lié à cette énergie de la lune. Donc cette énergie de la lune va nous parler, comme je vous l'ai dit, de votre émotionnel. Ça peut nous parler d'un cancer ou d'un poisson, mais ça peut être l'émotionnel, ça peut être des mensonges qu'on s'est racontés, mais ça peut être aussi sa réputation. La lune fait référence à la vie publique aussi, hein, la façon dont on les autres, dont on se présente aux autres. Ça peut nous parler de la vie politique aussi. Hein. Donc là, on a un potentiel ici pour améliorer les choses pendant longtemps, sur du long terme. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 4 de denier, donc on est dans vos énergies. On a le 2 de coupe, le pendu, l'as d'épée, le 7 de coupe, le monde, le cavalier de coupe, l'as de coupe, le valet de denier. Donc début de semaine, le 4 de coupe, le 4 de denier, le 2 de coupe, le pendu. Je pense que vous avez essayé de faire en sorte que quelque chose fonctionne, ou alors que tout le monde soit content.
que tout le monde soit content, peut-être au détriment d'une relation en particulier, au détriment d'une personne en particulier. Vous avez essayé de faire en sorte de ménager la chèvre et le chou pendant un certain temps, de respecter la hiérarchie, de respecter les codes, de respecter l'ordre en place, pour le bien-être de tout le monde, sauf le vôtre, enfin au détriment du vôtre ou au détriment de quelqu'un ou au détriment de votre relation avec quelqu'un d'autre en fait. Voilà. Et vous lâchez prise par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que c'est pas votre problème. Je pense qu'il y a vraiment ici cette énergie où vous vous êtes... et c'est ça, l'énergie de la Lune, c'est lié à votre réputation, l'image que vous rendez aux autres, parce que pour certains, vous avez peut-être une certaine vie publique, ou en tout cas un public. Le 4 de denier nous parle de l'establishment, de ce qui est bien, de ce qui est dans les règles. Moi, on m'envoie l'énergie du costume, vous savez, quelque chose qui est bien taillé, qui est bien coupé, qui est bien droit, il n'y a pas un faux pli. Et vous avez joué, vous avez respecté les codes et les règles pendant longtemps, et j'ai cette sensation que c'est au détriment soit de vous, soit d'une personne, soit d'une relation, soit de votre cœur tout simplement, ou peut-être tout simplement au détriment de votre âme aussi, au détriment de l'appel de votre cœur, ou au détriment de vos valeurs, au détriment de ce en quoi vous croyez. Ça peut être aussi au détriment, je ne sais pas, vous êtes fondamentalement de gauche et vous avez entendu votre famille qui est fondamentalement de droite critiquer la gauche pendant des semaines, des mois, voire des années, en vous taisant parce que vous ne vouliez pas faire de vagues. La Vierge, les vagues, elle n'aime pas trop. Et on a bien la Lune avec cette histoire de vagues. Et là, vous lâchez prise en fait sur cette notion-là parce que en fait, faire ça, c'est prendre soin des autres au détriment de ses propres valeurs. Donc j'ai un petit peu ça en début de semaine. Milieu de semaine, l'As d'épée, le 7 de coupe, le monde. Donc il y a une transformation qui se passe. L'As d'épée, vous pourriez en fait justement avoir par le passé ou jusque-là refusé de dire certaines choses pour ne pas heurter les autres, pour que tout le monde soit content, pour que ça se passe bien. Mais on voit bien avec cet As d'épée qu'il y a une vérité qui sort. Et l'As d'épée, alors c'est un As, donc ça reste toujours très positif. On est dans des énergies de changement, de renouvellement, donc rien que pour ça, c'est toujours positif, mais l'As d'épée, ça reste une épée, ça pique. Donc là, on a une vérité en milieu de semaine. Alors, soit qui est énoncée, soit qui doit être énoncée, parce que le 7, on a deux énergies ici. Soit on énonce cette vérité et on ne sait pas ce que ça va donner, c'est-à-dire que vous savez... c'est un petit peu ces énergies où on s'empêche de dire quelque chose pendant très 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 longtemps et au moment où ça sort, on s'occupe même plus des conséquences. Donc on peut avoir ça. Soit on est encore dans cette réflexion, comment je dis ce que je veux dire, parce que je veux dire ce que je veux dire, j'en ai besoin, mais comment je le dis, par quel biais, quelle ponctuation, quel lexique, etc., etc. Mais avec le monde, on a bien une énergie assez forte du besoin d'en finir avec quelque chose, de transformer une situation. Et ce 7 de coupe, ce sera différent. On a deux possibilités ici. Soit vous le faites sans savoir ce que ça va donner, soit vous ne savez pas comment vous allez le faire. Bon, ça peut être les deux en même temps aussi, mais bon, après le monde nous dit qu'en définitive ça se passe bien, ça se finit bien. Ça se finit bien. Cette vérité qui va être dite, que ce soit par vous ou par quelqu'un d'autre, aura des conséquences positives. Sachez que la vérité ne peut jamais blesser son porteur, d'accord ? Parce que c'est un concept très très important, et ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous avez des vérités, il faut les dire, parce qu'en définitive ce sera toujours positif. Pour vous et pour les autres. Fin de semaine, le cavalier de coupe, l'as de coupe, le valet de denier. Donc, contre toute attente, vous allez probablement avoir des gens qui vont vous dire « Ah bah t'as eu raison de faire ça. J'en avais marre. » Vous savez, on peut avoir quelqu'un comme ça dans notre entourage que personne supporte, mais tout le monde le laisse faire ou lui laisse dire des choses parce que voilà, tout le monde fait le dos rond. Et puis, un jour, on envoie péter cette personne, et puis après, il y a plein d'autres personnes qui viennent vous voir en vous disant « Oh, c'est trop bien ce que t'as fait !»
Ou alors tu as eu du courage de faire ça, moi j'osais pas le faire, etc. On a un petit peu ça ici, hein. Fin de semaine, on a des marques d'affection qui viennent vers vous et qui vont un petit peu, vous savez, c'est cette énergie quand on est, ce sentiment quand on est fier de soi, on a un peu la poitrine qui se gonfle là, le torse qui se gonfle, et ben c'est un petit peu ça ce que j'ai ici en fin de semaine. Donc il y a une reconnaissance hein, qui est liée à cette vérité, qui va demander du courage, je pense. Euh, Mais parce qu'il y a une opportunité, hein, il y a une chance à saisir ici de dire les choses en fait, hein, de clarifier une situation qui va vous permettre aussi potentiellement, alors je ne sais pas pourquoi, c'est pas forcément pour tout le monde, mais pour certains on me dit de redorer votre blason. Ça peut être auprès d'une personne en particulier, hein, de montrer que vous n'êtes pas ce que... Enfin, ou de redorer votre blason tout simplement. Ça va avoir des conséquences très positives sur vous ou sur ce relationnel en particulier qui a peut-être pâti hein, justement de votre respect des règles ou des codes ou de la hiérarchie ou des choses comme ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de coupe, s'il vous plaît? On a un cavalier de coupe, une reine de bâton et un magicien. Ouais, j'ai un relationnel particulier ici. Hein. J'ai un relationnel particulier, voilà, je pense qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur ou auquel on n'a pas accordé l'attention qu'il fallait. Ça peut être à vous et un de vos enfants, hein, c'est possible. Hein. Ça peut être vous et un de vos collègues aussi, c'est possible aussi. Mais on me dit j'ai quelque chose qui malgré tout ici est important, ou aurait dû l'être et ne l'a pas été suffisamment, ou il y a eu peut-être une absence de reconnaissance, d'accord, dans un lien, sur un lien pour une personne. Et je pense qu'on va vous apporter cette semaine la possibilité de rectifier ça. C'est pour ça que j'ai cette idée de redorer son blason, de rectifier ça peut-être. En tout cas, il y a une chance ici de faire les choses différemment, de dire ce qu'on pense, peut-être de dire ce qu'on ressent aussi, hein, tout simplement. Hein. Il y a une belle opportunité ici avec le magicien de repartir à zéro ou de transformer quelque chose. Avec la reine de bâton, on assume aussi, hein, on assume ce qui s'est passé, on assume ce qu'on dit, on assume ce qu'on pense, on assume ce qu'on ressent. Il y a quelque chose comme ça ici d'assez fort. Hein. Qu'est-ce que c'est que le monde, s'il vous plaît? Le 10 de pentacle, le roi de coupe, le page de bâton. Ouais, on assume quelque chose avec le roi ici. Hein. Et il y a un public. Hein. Il y a une notion de public, il y a une notion d'audience, il y a une notion de groupe ici. D'accord. Donc, j'ai vraiment cette idée que ce que vous allez dire ou que ce que vous allez faire, il y a d'autres personnes qui pensaient la même chose ou qui voulaient la même chose, mais personne ne disait rien, ne faisait rien là-dedans. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis que dire la vérité ou faire ce qui est juste, en fait, hein, dans cette situation-là, ça va vous amener une reconnaissance, ça va redorer votre blason, ça va... Et on montre quelqu'un en costard, hein, je ne sais pas pourquoi, mais... voilà, ça va avoir des répercussions et ce sera de toute façon très positif. De toute façon, dire la vérité est toujours très positif. Même si c'est pas forcément dans l'instant, ça a toujours des conséquences comme ça qui sont positives. Que vous les voyez ou que vous les voyez pas. Donc, il y a une amélioration ici, dans une situation, sur un lien, et une meilleure image de vous. Hein. Alors, c'est peut-être d'autres personnes qui auront une meilleure image de vous, mais en premier lieu, c'est potentiellement vous qui aurez aussi une meilleure image de vous-même. Et il y a une reconnaissance au niveau de ce qu'on ressent, j'ai l'impression. Alors ça peut être l'amour ou l'affection que vous avez pour quelqu'un, mais ça peut être aussi le désamour que vous avez pour quelqu'un, hein, parce que le cavalier de coupe, il nous parle de sentiments, mais tous les sentiments sont acceptables. Hein. Et vraiment, j'ai cette sensation ici que le sentiment que vous partagez, enfin le sentiment que vous avez et que vous allez révéler, ou la pensée que vous avez ou que vous avez révélée, vous allez vous rendre compte qu'en fait, elle était partagée par plein de personnes, mais que personne ne disait rien. Qu'est-ce que c'est que cette as de coupe, s'il vous plaît? On a le 7 d'épée, la reine d'épée, le 8 de coupe.
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est parti ou qui va partir suite à ça. Non, je pense que c'est lié à cette relation-là. Pour moi, là, on parle de quelqu'un qui s'est éloigné, en fait, à cause de peut-être quelque chose qui s'est passé, qui n'a pas été dit, qui n'a pas été reconnu. Et c'est pour ça que j'ai cette idée, une chance de redorer votre blason, en fait, de rectifier le tir. Ça peut être quelqu'un qui s'est éloigné de vous, tout simplement. Je sais pas si on peut nous parler d'un adolescent ici. Voilà, il s'est peut-être passé quelque chose entre vous, ne serait-ce que pendant les vacances, et votre enfant s'est éloigné de vous, en fait, et donc il y a ici cette chance, en fait, de pouvoir reconnecter, même si je sens que vous savez pas trop comment. Il y a une idée de communication ici, hein, de communication pour renouer le contact. Voilà, vous aurez l'opportunité de renouer le contact avec, je pense, cette personne-là ou cette situation-là. Est-ce que ça ça s'est peut-être pas bien fini ou pas bien passé, voilà, mais il y a une distance, vous aurez l'opportunité, après vous en faites ce que vous voulez, de pouvoir combler une distance, en fait, hein. De dire des choses aussi, peut-être, hein, d'expliquer votre version de l'histoire ou votre point de vue, hein. Il y a des échanges ici, hein. Il y a des échanges. Ok, quel conseil on a pour vous cette semaine, s'il vous plaît? J'écoute. J'écoute l'autre avec attention, je suis attentif aux autres, je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul, j'évite de me mettre en avant. J'accepte que la lenteur soit nécessaire, je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller, je me fais accompagner. Donc, il y a peut-être, et c'est peut-être ça, hein, on va peut-être vous donner des conseils ou vous dire, ben tiens, si tu veux renouer avec cette personne ou si tu veux améliorer cette situation, il faudrait peut-être faire ça, ça, ça et ça. Et notamment, commencer par dire la vérité ou révéler la vérité ou dire les choses telles qu'elles sont ou faire... Il y a une notion de justice aussi avec l'as d'épée ici, hein, donc... voilà. Mais on est dans un relationnel ici. Et il y a un relationnel qui a besoin de vérité et d'écoute, notamment de votre part. Et vous êtes là ici, on parle de vous, hein, donc il y a bien quelque chose sur vous ici, hein. Il y a un choix qui vous appartient, hein. Il y a un choix qui vous appartient. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente semaine. Allez les Capricornes, on est parti pour votre tirage de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Oula, elle est partie très loin. Alors, Capricorne, Capricorne, Capricorne. Alors, on a le pape, le 6 d'épée, le diable, le 4 de coupe. Ouf. J'ai la sensation que vous savez très bien ce que vous devez faire. Vous êtes là, on parle de vous. Il y a une notion de responsabilité ici. Quelque chose que vous savez, c'est la bonne chose à faire, il faudrait faire ça comme ça. Voilà. Mais vous n'arrivez pas à vous y résoudre. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Alors ça peut être une personne, ça peut être un lieu, ça peut être un mode de pensée, une attitude, une mauvaise habitude, j'en sais rien. Vous savez très bien, le pape nous dit que vous savez très bien que c'est la chose à faire, probablement la seule chose à faire, la meilleure chose à faire. Parce que le pape nous parle aussi de faire les choses selon les règles de l'art, hein, selon sa conscience aussi, hein, faire les choses dans la lumière, pour la lumière. Vous n'arrivez pas à vous y résoudre en fait, ou vous n'arrivez pas à voir comment, ou voilà, c'est pas très clair pour vous encore, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? On a un roi d'épée, un 8 de bâton, un 5 de denier, la tour, le cavalier de denier, le 3 de bâton, le 10 de coupe,
le 9 d'épée, le magicien. Bon, c'est une semaine un petit peu perturbée pour vous. Alors, début de semaine, le roi d'épée, le 8 de bâton, le 5 de denier. Il y a des communications. Il y a des communications importantes, fortes, puissantes pour vous en début de semaine. Le roi de bâton, c'est cette énergie, c'est la personne qui sait. C'est la personne qui sait, et c'est la personne qui sait très bien quand vous vous mentez à vous-même ou quand vous êtes dans une certaine mauvaise foi, parce que le 5 de denier, c'est cette énergie ici où on ne veut pas céder soi-même en fait. Donc c'est une énergie de mauvaise foi, c'est une énergie de manque, c'est une énergie de pauvreté. Et on passe tous par là, c'est pas un jugement. Il y a tous des moments où on ne veut pas reconnaître qu'on est de mauvaise foi ou qu'on n'y met pas du sien en tout cas. Et donc, ce roi d'épée, ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous, ça peut être vous aussi, ça peut être votre conscience supérieure qui vient un petit peu vous dire « Eh coco, cocotte, il serait temps de changer de disque en fait ». Mais il y a des communications qui sont fortes. On ne me dit même pas importantes en début de semaine, on me dit des communications qui sont fortes parce que vous ne vous aidez pas vous-même. Il y a des énergies d'auto-sabotage ici. Et j'ai l'impression qu'on va tout faire pour que vous en preniez conscience. Parce que l'auto-sabotage, c'est drôle pour personne, mais surtout pas pour soi. D'accord ? La mauvaise foi, c'est de l'auto-sabotage. Donc, il pourrait y avoir des communications un peu déplaisantes ou que vous pourriez considérer comme mal avisées, mais j'ai vraiment plutôt cette sensation que c'est quelque chose qui va faire mouche, quoi, et qui va venir toucher là où ça fait mal. Donc, le but, parce que le 8 de bâton, le but de cette énergie-là, c'est de déclencher quelque chose, d'accord ? C'est une énergie d'avalanche, et pour moi, j'ai vraiment cette sensation ici qu'on va vous dire quelque chose qui va presque littéralement vous ouvrir les yeux sur le fait que pour vous faire prendre conscience d'à quel point vous avez merdé en fait, tout simplement dans une situation, ou alors c'est vous qui essayez de faire prendre conscience de ça à quelqu'un, mais des communications fortes pour vous ouvrir les yeux en fait, et vous faire voir les choses telles qu'elles sont. Pour certains, vous faire comprendre que vous avez merdé. On merde tous à un moment donné, dans toutes les situations. Mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités par rapport à ça. Et en tant que responsabilité, le roi d'épée, ça se pose. C'est pas quelqu'un qui rigole ici, c'est pas quelqu'un qui tergiverse. Si vous avez fait n'importe quoi, c'est quelqu'un qui va vous le dire. Bon. Milieu de semaine, la tour, le cavalier de denier, le 3 de bâton. Donc on a bien un truc qui s'effondre. On a un truc qui s'effondre dans votre vie, qui sort de nulle part, un truc qui s'effondre, ça peut être une certitude. Moi j'ai plutôt ici la notion ici qu'on est dans le domaine intellectuel, émotionnel, mental, intérieur. Pour moi il y a une certitude qui s'effondre, un masque qui tombe. Voilà, un masque qui tombe, on me le montre comme ça, quelque chose que vous pensiez être vrai qui finalement vous rendez compte que c'était pas le cas du tout, quelque chose que vous pensiez être la bonne chose, vous vous rendez compte que c'était horrible. Voilà, il y a un truc comme ça qui s'effondre, un voile qui tombe, un masque qui tombe. Alors, et c'est intéressant parce qu'on a un mouvement comme ça, et après c'est le silence. Vous savez, c'est un petit peu ces énergies vraiment de destruction, où quand on détruit un immeuble, on fait évacuer tous les alentours, ce qui fait qu'au moment où l'immeuble s'effondre, il y a un bruit faramineux, et puis après on n'entend plus rien. Et là c'est ce que j'ai ici, j'ai un mouvement... Voilà, j'ai un mouvement comme ça d'effondrement, qui peut être intérieur, qui peut être extérieur, et après c'est le calme plat. D'accord ? Après, c'est la réflexion, après, c'est l'intériorité, après, c'est la contemplation. D'accord ? Et c'est un processus interne pour se rendre compte de ce qui s'est véritablement passé, des œillères qu'on a portées, et il y a un besoin de retour à soi ici. Avec le cavalier de denier, il y a un besoin de retour à soi pour regarder comment on en est arrivé là. Et puis après, avec le 3 de bâton, il y a besoin de retour à soi pour comprendre ce qu'on va faire ensuite.
Voilà, donc milieu de semaine, après un événement assez soudain et difficile sans doute, on se tait et on écoute. J'ai envie de dire ça ici. Fin de semaine, le 10 de coupe, le 9 de bâton, le magicien. Donc fin de semaine, le bilan a porté ses fruits, d'accord. On a un 9 de coupe en dos de deck, donc le bilan a porté ses fruits, on y arrive. Ce roi d'épée a réussi à faire ce qu'il voulait faire. On comprend ce qu'on veut, ce qui est bon pour nous, on voit la vérité, hein. La lumière s'est allumée, mais du coup, j'ai vraiment cette sensation ici qu'on prend la mesure de ce qu'il s'est passé. Puis maintenant, pour rectifier le tir, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Hein. Parce que le 9 d'épée, c'est quand même pas simple. Hein. Le 9 d'épée, c'est le moment où il faut affronter ces squelettes du placard. Et donc, si on a merdé, il faut rectifier le tir. Voilà. Moi, c'est l'énergie que j'ai ici. Mais le magicien vient nous dire que vous avez tout à votre disposition. Hein. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour transformer cette situation, en fait, hein, tout simplement. Et pour certains, j'ai vraiment cette sensation que vous avez persisté dans une voie ou avec une personne qui n'était pas bonne pour vous, et tout le monde vous disait « non, mais il fait pas ça », et vous persistiez là-dedans, et puis là, le masque tombe. Le masque tombe et vous réalisez qui est cette personne, ce que c'est vraiment que cette situation, ou un truc qui n'était pas bon pour vous, qui vous rendait... le 5 de denier, c'est quelque chose qui vient vous prendre et qui vous prend et qui vous vole et qui vous laisse tout seul dans votre coin. Donc c'est pas génial comme énergie. Et vous réalisez en fait ça véritablement. Mais du coup, vous réalisez aussi ce qui est bon pour vous. Mais voilà, il faut rectifier le tir. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ce roi d'épée ici, là, s'il vous plaît? L'étoile. Donc on a du Verseau très fort ici. Hein. Verseau, signe d'air très fort et Verseau notamment. Alors on a l'étoile, le 4 de bâton, le 8 d'épée. Donc l'illusion qui tombe, le masque qui tombe. On comprend quelque chose, la lumière s'allume. D'accord. La lumière s'allume. Alors on a peut-être un signe d'eau en face, c'est possible. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on vous fait comprendre d'une façon ou d'une autre cette semaine. La direction dans laquelle vous êtes allé, vous alliez, qui n'était pas bonne, qui était basée sur des traumas, sur des masques. Là, on est vraiment dans le registre du masque ici. Hein. C'est pour ça qu'on me le montrait comme ça, un masque qui tombe. Vous voyez la vérité, en fait. Vous voyez les choses véritablement telles qu'elles sont. Ça nous parle ici d'un processus, hein, avec le 4 de bâton, c'est probablement un processus mental qui devait se faire, qui devait s'achever, qui était très protégé, très guidé, et c'est le bon moment en fait. Hein. Donc ne vous en veuillez pas, hein, si c'est ce que vous vivez cette semaine, sachez que si ça ne se passe que maintenant, c'est parce que vous n'étiez capable de le voir et de le comprendre que maintenant. Peu importe si ça fait 6 semaines, 6 mois ou 6 ans qu'on vous dit « non mais fais pas ça, c'est pas bon pour toi ». Là, vous réalisez non seulement que c'est pas bon pour vous, mais pourquoi c'est pas bon pour vous, mais en plus, vous réalisez du coup ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire que probablement les deux sont déjà présents dans votre vie ici. Hein. Donc il y a peut-être eu un choix par le passé. Il va falloir assumer. Ok, qu'est-ce que c'est que cette tour, hein, s'il vous plaît ? On a le 6 de pentacle. On retrouve notre reine de coupe et on a la reine de bâton. Donc pour moi, on est vraiment dans la compréhension intérieure. La lumière s'allume. Hein, je ne sais pas comment le dire autrement. On a ce 6 d'épée encore ici. 2 fois le 6 d'épée. Donc il y a quelque chose qui doit être abandonné, que vous devez laisser derrière vous. Il faut faire la moitié du chemin aussi vers quelque chose ou quelqu'un. D'accord ? Donc il y a cette idée que c'est à vous de faire ce mouvement. C'est à vous d'aller dans cette direction-là. Pour moi, c'est comme si vous étiez d'un seul coup frappé de plein fouet par des sentiments, par des émotions.
Ça peut être lié à une énergie féminine. Et je retrouve un petit peu cette histoire de choix ici, peut-être de ne pas avoir choisi la bonne personne ou la bonne énergie. Et d'un seul coup, vous comprenez en fait. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, ou un jour, vous faites un rêve, vous allez peut-être faire un rêve cette semaine, et pouf, d'un seul coup, vous allez comprendre. Mais pour moi, on est sur une histoire de sentiment. La différence entre l'amour et la passion, par exemple. Ok, comprendre qui est véritablement un cadeau dans votre vie. Qui est véritablement le cadeau dans votre vie. Qu'est-ce qui est véritablement le cadeau dans votre vie. Ou quoi, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Et qu'est-ce que c'est que ce 10 de coupe, s'il vous plaît? Mis à part l'amour. Qu'est-ce qu'on a? L'impératrice. Et ben voilà. L'as d'épée et le 9 d'épée qu'on avait déjà ici. Donc c'est lié à une personne pour moi, c'est lié à une histoire. Au fait que vous n'avez pas choisi ou pas vu. Ce qui était bon pour vous. J'ai vraiment quelque chose comme ça ici. Hein. Ce qui était bon pour vous, véritablement bon pour vous. Vous ne l'avez pas vu. Pour moi, c'est lié à une personne, d'accord, une personne ou une énergie. Il y a eu deux énergies en même temps dans votre vie, deux possibilités, et vous êtes allé vers vous êtes allé vers le 5 de denier et le 8 d'épée, mais parce que c'était dans une réponse à un trauma peut-être, ou quelque chose comme ça, donc vous ne pouviez pas faire autrement. Mais là, vous voyez, voilà, la lumière s'allume. Je vous l'ai dit, hein, cette carte, elle représente très bien la notion de, voilà, de cette lumière qui s'allume, de la vérité intérieure, on comprend. Et donc, vous identifiez quelle personne est la bonne pour vous, mais alors maintenant, il faut régler ça, quoi. Et ça c'est pas évident. Ok, bon. Bon, au moins, vous comprenez, c'est le plus important. Quels conseils on vous donne par rapport à cette situation pour cette semaine, s'il vous plaît? L'énergie du 3. Je crée, je mets de la joie. Je suis créative dans mon approche. Je crois en ma chance. Je crée du lien, je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations, je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Donc potentiellement demander de l'aide, hein, peut-être à ce roi d'épée. Voilà, chercher des solutions créatives, parce que ce qu'on vous dit aussi ici, c'est que des solutions existent, d'accord? Donc ne vous prenez pas trop au sérieux, hein, privilégiez la joie, la spontanéité. Voilà, il s'agit ici de, comme on vous le dit, faciliter la discussion. Et donc si on vous dit ça, c'est que la discussion est possible. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine.